Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous propose un partage sur la visualisation. Donc, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, votre pensée a un impact sur votre champ énergétique. Aujourd'hui, nous allons voir par exemple comment renforcer votre champ énergétique par des couleurs, et aussi l'impact que cela peut avoir s'il y a un excès ou un manque. Par exemple, imaginons un être en méditation. Il a envie de développer son ancrage. Il va donc utiliser la couleur rouge, qui est liée à la couleur de la Terre. C'est une circulation. Je précise que l'ancrage est véritablement très important parce que si vous méditez trop, votre corps énergétique va décoller de votre corps et vous allez être désincarné. Cela est très pratique parce que vous allez toucher des extases, mais vous allez perdre le sens des réalités et cela peut être dangereux à terme pour le cerveau. Donc voilà, je recommande fortement un ancrage à toute épreuve dans ce monde. Donc, l'être est en méditation, il pense, il émet l'intention de la couleur rouge. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si sa pensée allait émettre cette vibration dans son champ énergétique. Donc il va commencer à vibrer du rouge, et ça va se répercuter, comme nous l'avons vu, dans l'environnement où il se trouve. Et cela va lui permettre de travailler par exemple sur son premier chakra, qui est de cette couleur, et ainsi intensifier son ancrage. Maintenant, nous allons voir les qualités, par exemple. Le rouge, par exemple, c'est la force, par exemple. C'est plein d'autres choses, mais nous allons prendre l'exemple de la force pour prendre simple. Donc, il peut y avoir plusieurs cas. Soit cette couleur est en excès, elle est présente, ou elle est absente. Il y a d'autres cas, mais nous faisons simple aujourd'hui. Donc admettons, la force, si elle est en absence, donc si vous n'avez pas assez de rouge, vous allez vous sentir faible. Vous allez avoir une constitution physique, votre champ vital va être plus faible. Du coup, vous allez être plus vulnérable aux maladies, vous allez avoir moins d'énergie. Donc, si cette qualité, cette couleur, elle est en excès, vous allez être combatif. Et oui, pourquoi les Romains portaient du rouge? Parce que le rouge augmente votre taux d'énergie, mais également votre combativité. Donc pour les guerriers, c'est super. La force, elle a besoin, cette énergie, cette couleur, d'être tempérée. Et elle peut être tempérée par différentes autres couleurs qui peuvent être également en excès ou en absence. Il y a la sagesse, le jaune. Vous voyez, une force sans une intelligence, ça forme une force destructrice, aveugle, bête. Donc elle a besoin d'être tempérée par l'intelligence, la sagesse, qui est de couleur jaune. Il y a aussi, j'ai mis tempérance, mais en vérité, c'est la compassion. La compassion, c'est l'or. Ça veut dire que si vous avez un excès de rouge, si vous avez suffisamment grandi votre compassion, vous n'allez pas être belliqueux ni, combatif. Vous allez avoir une force qui va s'exprimer dans une douceur, dans quelque chose de compréhensif et de constructif. Par exemple, vous voyez, on peut aussi la tempérer avec la couleur rose. Le rose, ça diminue un peu l'énergie, mais par contre, ça amène de la douceur. L'énergie de la douceur, pour ceux qui connaissent un petit peu le taoïsme, il est dit que la douceur, ça vient à bout du dur. Et c'est une vérité. Dans les arts martiaux, c'est beaucoup utilisé cette énergie à haut niveau. Donc voilà, la force tempérée par d'autres qualités, plutôt la couleur rouge tempérée par d'autres couleurs, d'autres qualités, va vous donner une force équilibrée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.